Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Merci à tous les nouveaux, merci à tous les anciens. C'est votre première fois avec nous. Enchanté et bienvenue sur la chaîne des leaders, bienvenue sur la chaîne des bâtisseurs, la Marno Motivation. Ici, nous partageons non seulement la motivation, mais partageons beaucoup d'orientation, de conseils. Nous parlons entrepreneuriat, parlons investissement, nous partageons, développons des idées, des thématiques sur la vie et les réalités de la vie. Vous trouverez certainement sur notre chaîne d'autres inspirations. Et si c'est votre première fois avec nous, une fois de plus, enchanté. Bien le merci à vous tous de faire partie de ce mouvement de grandeur qui nous permet de nous reconstruire, de nous recadrer et de nous reprendre en main. La Marno Motivation, la chaîne des bâtisseurs, la chaîne des champions, la chaîne des leaders. Et dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais partager avec vous une thématique, une idée que j'ai eu à développer, ou du moins ce qui m'a été donné par certaines championnes. J'ai longtemps discuté avec elles et elles m'ont posé beaucoup de questions. Donc une fois de plus, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler encore des réalités de la vie, des choses qu'on a toujours tendance à rencontrer tout le temps dans notre vie, et peut-être ce sont des constats qu'on n'a pas eu à faire, et vu que ce sont des choses qu'on voit tout le temps et parfois sont négligées, moi je me suis donc proposé en quelque sorte d'essayer de prendre ces choses et nous permettre, n'est-ce pas, d'apporter un regard un peu pointu sur ces histoires, un regard un peu développé sur ces histoires. Question pour nous de pouvoir peut-être étudier à partir, ça peut être des erreurs qu'on a faites, ça peut être des choses qu'on n'a pas vraiment constatées à un certain moment donné, au bon moment donné de notre vie. C'est ce qu'il faut dire. Ça peut être d'un parent, ça peut être d'un proche, ça peut être peut-être des grands-parents, d'un grand ami, des grands frères, ces histoires comme ça. Eh bien, vous savez, je sais que vous connaissez ce qu'on appelle les mamans célibataires, n'est-ce pas? Tout le monde, du moins la plupart, connaissent ce qu'on entend ou ce qu'on appelle les mamans célibataires. Tout le monde parle des mamans célibataires. Et il y a une championne qui m'a demandé, est-ce qu'il n'y a pas aussi des papas célibataires? Bien évidemment qu'il existe aussi des papas célibataires. Mais où est la place des papas célibataires? C'est comme si on ne les ressent tellement pas, on ne parle pas tellement d'eux. Ils sont un peu effacés. Je ne sais pas, ou c'est parce que ce sont les hommes, ou c'est parce que je ne sais pas trop quoi. Ce sont des questions qui m'ont été posées. J'ai pris un petit moment d'échange avec elle et nous avons beaucoup discuté, nous avons assez discuté et mûrement même discuté. De cette petite discussion, je ne suis pas sorti bredouille. Elle m'a aussi beaucoup aidé, beaucoup inspiré. C'est après cette longue discussion, je me suis donc dit, j'enregistrerai certainement cette vidéo avec les miens, avec mes champions, pour essayer de partager ensemble ce qui est dit ou ce qui se dit souvent sur les papas célibataires. Est-ce que tu as déjà entendu toi aussi parler des papas célibataires, peut-être dans ta communauté, dans ton pays, dans ton village, dans ton quartier, dans ta zone, ton secteur? Est-ce qu'on reconnaît, ou du moins, est-ce que les papas célibataires sont visibles? Est-ce qu'on les voit? Est-ce qu'on parle d'eux? Parce que les mamans célibataires, on en parle d'elles, hein? Tout le monde parle des mamans célibataires. Eh bien, la véritable question qui fait l'objet de notre vidéo ce soir est, premièrement, c'est de savoir, je vous dirais, c'est une série de questions. La première, c'est celle de savoir, que dit-on des papas célibataires? Première question. Deuxième question, est-ce que les papas célibataires existent et pourquoi ne les voyons-nous pas? Pourquoi ne parlons pas de ces papas célibataires? Pourquoi il y a beaucoup de pourquoi sur les pères célibataires. Ceci a été évoqué à partir de cette discussion, ce qui était celle de savoir pourquoi lorsqu'une femme a déjà eu à faire l'enfant, peut-être dans une précédente relation, dans une relation passée, ces histoires comme ça, pourquoi les hommes, la plupart ou dans la plupart des temps, on voit certains hommes qui répudient ces enfants. Beaucoup vont même jusqu'à dire, je ne veux pas d'un enfant qui a été fait dans la prostitution. Eh bien, je ne veux pas que celui-ci ou ce dernier soit, que tu l'amènes chez moi, qu'il soit avec moi. Je ne veux pas le reconnaître comme un enfant parce que c'est un enfant qui a été fait dans
l'adultère. Donc, beaucoup le disaient comme ça, de façon vraiment blessante. Ils le disaient comme ça. Moi, je me souviens, je ne sais pas si c'est le cas chez vous. Chez nous, on dit souvent que l'enfant n'est pas uniquement celui qu'on a accouché de nos propres entrailles. L'enfant peut aussi être celui de quelqu'un d'autre qu'on élève, qu'on éduque, parce que la base de toute chose, lorsqu'on parle de ces histoires même, je pense pour ma part que c'est l'éducation. Je pense que c'est ça. Et beaucoup ont répudié beaucoup d'enfants comme ça, beaucoup ont chassé beaucoup d'enfants, beaucoup ont donné des conditions à certaines femmes, à ces mères célibataires, que si tu veux que moi je te prenne, que je fasse de toi mon épouse, premièrement tu devras me faire envoyer cet enfant. Je ne veux pas de cet enfant et cet enfant ne pourra pas vivre avec nous sous notre toit. Il y a des conditions qui ont été posées comme ça à ces mamans célibataires. Tellement de choses elles ont subi, tellement de choses elles subissent. Et parlant donc des pères célibataires, et il y en a aussi certains pères célibataires qui ont des enfants et qui, d'après toujours cette envie-là de garder, d'avoir une femme, d'avoir une épouse à la maison, et peut-être une épouse qui va élever ses enfants, parce que c'est toujours, et ça a toujours été l'idée d'un homme, il me faut une bonne épouse qui va venir protéger, prendre soin de mes enfants, peu importe la façon à laquelle il s'est séparé de celle qui a eu à faire ses enfants. Ça peut être un décès, ça peut être une séparation, ça peut être un divorce, ça peut et ça peut encore être. Ça peut, comme je l'ai dit, oui, disons ça peut être. Ce que je veux dire, c'est que ça a toujours été exactement le cas pour les femmes. Mais pourquoi pour les femmes, c'est souvent, on constate, ce n'est pas généralement le cas et ce n'est pas tellement pris en compte comme ça a toujours été le cas avec l'homme. Quand c'est la femme qui a un enfant ou qui a eu un enfant dans une précédente expérience, dans une précédente relation, les hommes, ou la plupart du temps, rejettent, refoulent, passent le temps à refouler ces enfants. Mais certains hommes aussi, ayant des enfants, cherchent des femmes qui vont plutôt venir s'occuper de ces enfants. Qu'est-ce qui est à l'objet? Qu'est-ce qui peut être à l'objet de ce phénomène? Est-ce que vous aurez, ou peut-être aviez-vous une idée à partager avec nous à propos de cette vidéo, à propos de ce qui est partagé dans cette vidéo? N'hésitez donc pas de nous laisser un commentaire. Dites-nous ce que vous pensez à propos de cette thématique. N'hésitez pas de me lâcher un pouce bleu, c'est ma motivation, c'est ce qui m'encourage à aller encore mener des études, aller réfléchir, penser, venir partager des idées sur la vie, les réalités de la vie avec vous. Et sur notre chaîne aussi, vous trouverez, nous vous aidons dans la gestion de vos finances. Beaucoup on a eu à avoir de l'argent dans notre... pendant qu'on était très jeune, on a vu la couleur de l'argent, on n'a pas su gérer cet argent. On se propose aussi dans notre chaîne de partager avec vous nos expériences, que ce soit l'épargne traditionnelle, que ce soit en fait tout ce qui est expérience sur l'éducation financière. Vous le trouverez sur notre chaîne. Si le numéro ne t'a pas plu, essayez un peu de fouiller sur d'autres vidéos ou dans d'autres vidéos, vous trouverez certainement une qui va vous plaire et nous partagerons encore d'autres vidéos de qualité dans notre chaîne. N'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et si c'est votre première fois avec nous. Abonnez-vous à la chaîne des champions, abonnez-vous à la chaîne des bâtisseurs, activez la petite cloche pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas de nous laisser un commentaire pour nous dire votre idée, pour nous dire ce que vous pensez, votre suggestion, votre opinion, votre point de vue à propos de ce qui a été partagé dans cette vidéo concernant les pères célibataires. Quant à moi, j'espère, n'est-ce pas, vous reparler très en forme dans une nouvelle vidéo. Pour la chaîne, je suis Marino La Merveille, la voix de la perfection, votre frère. À très bientôt mes champions.